Salut tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve pour le début d'un nouveau vlog. Hier soir, j'ai encore et toujours participé au sprint lecture de Megan, donc de Madame Point Virgule sur Twitch. Le dimanche soir, il y a un petit peu ce rituel maintenant, j'adore ça, j'adore ça. Hier, j'ai terminé Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. J'étais vraiment partie en mode je vais pas enchaîner avec un nouveau livre, sauf que en fait si. Il s'agit de Seoul Copycat de Lee Jong-kwon aux éditions Matin Calme. Je suis à la page 190, il y a 250 pages à peu près. C'est du thriller, j'avais juste besoin d'une lecture en fait rapide. Je savais très bien que celui-là il allait se lire très rapidement. Je pensais pas à ce point-là, mais au final il se lit très vite. Ça prend une espèce de tournure, je m'y attendais pas du tout et je suis très curieuse de la fin, de ce qui va pouvoir se passer. Un copycat dément joue à reproduire les crimes de meurtriers ayant échappé à la justice. Donc il y a 3 meurtres différents. 3 personnes sont mortes de la même manière que les meurtres pour lesquels ils étaient suspects. Je sais pas trop si je suis claire, mais voilà. Et un amnésique détient peut-être la clé de l'énigme. Je suis un peu là dans tous les retournements et tout, et ça se lit très vite. La plume, j'adore. Je crois que c'est le premier roman de l'auteur, si je dis pas de bêtises. Seoul Copycat est son premier roman. Mais j'aime beaucoup l'ambiance qu'il peut y avoir dedans. Je reviens de vous en parler quand je l'ai terminé. C'est horrible parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Choi. Pour moi, Choi, c'est lui dans My Name. Je repars dans ma lecture. Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai bougé des bouquins dans ma bibliothèque. Voilà. Pour l'instant, rien d'organisé, donc pour l'instant, je vous montre pas du tout. Logiquement, cet après-midi, je devrais peut-être recevoir un truc qui est beaucoup trop cool. J'ai terminé Seoul Copycat hier après-midi, juste avant de repartir travailler. Ça, c'est un bouquin qui se lit d'une traite. Vu que c'est un thriller polar, je peux pas dire grand-chose, à part que l'intrigue, elle a marché avec moi. J'ai trouvé que les révélations en cascade, c'était plutôt bien fait. J'ai pas vu venir les choses, vraiment j'ai pas vu venir. C'est pas révolutionnaire, mais vraiment pas mal intriguant. Moi je dis que c'est un bouquin que tu lis d'une traite en fait. Et à partir du moment où un bouquin il te donne envie de ne pas le lâcher pour le terminer, ben c'est gagné en fait. Mon vrai premier livre de 2022, c'est celui-là. Et ce que j'ai fait en suivant, c'est que ce week-end, j'ai fait comme tout le monde sur Instagram, c'est-à-dire que je vous ai posé la question genre dites-moi une recommandation de livre, dites-moi le livre que je dois lire dans l'année. Je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça, genre sur ma palle de ce petit challenge sur 2022. J'ai fait un choix sur soit ceux dont j'en avais beaucoup entendu parler et qui me tentaient, soit ceux déjà en plus que j'avais déjà dans ma palle, parce que sur toute la liste qu'on m'a fait, j'en ai 2-3 que j'ai déjà sous la main. Et c'est le cas de Heartless de Marissa Meyer. J'ai lu les 50 premières pages
Pour l'instant, les 50 premières pages, elles m'intriguent beaucoup. Pour info, j'ai toujours pas fini les chroniques lunaires. Il me manque le dernier tome, il me manque Winter. J'ai reçu un texto de Mondial Relais. C'est le petit moment K-pop. Qu'est-ce que c'est? Aïe aïe aïe, c'est cool. J'aime beaucoup trop. Fate Reader. Je m'emballe pour rien parce qu'ils y sont tous dedans. Ça. Ah, je vais pouvoir changer le calendrier. Ah non, c'est des tatouages. C'est un bloc-notes. Tout simple. C'est les versions noir et blanc. J'aime trop. Mais j'aime beaucoup trop. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un magnète? Genre je veux pas avoir jean sur mon frigo? Mais voilà. Pour le Season Greetings. Je suis trop fan. J'ai rien oublié? Non. Voilà, je vais pouvoir ranger celui-là. Let's go. J'ai fini. Ça c'est ma pile de livres favoris du coup de 2021. Vidéo qui est sortie la semaine dernière pour vous. Si on était encore en 2021, là je pourrais faire ça. C'était trop bien.
Ce matin, le premier truc que j'ai fait en me réveillant, c'est me faire un café dans ma super tasse cookie et finir le livre. Et vraiment, je l'ai pas lâché jusqu'à l'avoir fini. Je reviendrai peut-être vous en parler plus en détail parce que j'ai absolument pas le temps. Premier coup de cœur de l'année. Premier coup de cœur de l'année. J'ai vu du coup en fait sur Livre Addict que les gens étaient assez partagés, on va dire. Soit ils ont adhéré du coup à l'interprétation de Marissa Meyer par rapport à la Reine de Cœur, parce que du coup c'est ça l'histoire en fait, c'est l'histoire de la Reine de Cœur, de Catherine, de Alice au Pays des Merveilles. Je pense aussi que ce qui a marché avec moi, c'est que je suis complètement rentrée dans l'humour de l'autrice. C'est-à-dire que je me suis marrée à chaque fois, alors que c'est arrivé quelquefois que je lise des livres où il y a de l'humour et je passe à côté et du coup bah en fait je trouve ça lourd. Là non, je me suis marrée. Une très très bonne lecture et j'ai encore envie de dire merci à Naël qui me l'avait conseillé du coup dans le challenge 12 mois, 12 recommandations. Merci beaucoup parce que ça faisait très longtemps que je l'avais dans ma palle. Et ce que j'ai commencé ensuite hier au travail pendant ma pause, Verity de Colleen Hoover que j'ai acheté à la toute fin d'année 2021. J'ai lu 34 pages donc pour l'instant je vous en raconte pas plus. Mais ce qui s'est passé ce soir, et c'est pour ça que je voulais venir parce que je peux pas attendre demain en fait. Du coup ce que j'ai fait ce soir c'est que je suis allée à la FNAC. J'ai acheté des livres mais pas que. Il y avait deux sorties qui m'intéressaient beaucoup. Il y en a un il est sorti hier, l'autre il est sorti aujourd'hui, j'ai trouvé les deux. Le premier, je pense qu'on l'a vu partout, il s'agit de Concrete Rose de Angie Thomas, donc c'est le préquel. Ça se passe 18 ans avant The Hate You Give. Et le deuxième que je voulais, c'était celui-là, c'était Iron Widow de Xiran Jay Zhao. Je le vois passer depuis un moment dans la version anglophone et du coup quand j'ai vu qu'il sortait en VF là aujourd'hui, j'étais là, il me le faut. J'ai su de quoi ça parlait, mais je l'ai un peu oublié, et tant mieux, mais du coup comme ça je me plonge un petit peu à l'aveugle dedans. Forcément vous vous doutez bien que je suis passée à la FNAC et que j'ai pris des petits trucs de K-pop. Donc c'est le moment K-pop, encore une fois, voilà, ça fait beaucoup là. J'ai pris 2 albums. J'ai pris Christmas Evil de Stray Kids. 80s, je les connais pas encore tous. Non. Du coup, forcément, vous vous doutez que j'ai pris un album des 80s. J'ai pris celui-là. With acronyms. And one we like was LNFI.
absolument pas ce que ça rend, je verrai ça. Je ne sais pas du tout. Je l'ai terminé dimanche. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi bon en termes de retournement de situation. Jusqu'à la toute fin, jusqu'aux dernières pages, j'étais là. Non. Waouh! Je suis encore choquée en fait de la tournure du livre. Elle a une plume qui est addictive au maximum. Une pépite. Je suis sur le cul encore de ce qui s'est passé. J'ai pas d'autre mot que waouh. Du coup, quand je suis rentrée à Toulouse le soir, j'ai attaqué un nouveau livre que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça non plus. J'ai attaqué L'Enfant Phénix de Hira Ishida. C'est aux éditions Le Lézard Noir. L'Enfant Phénix ou Le bombardement de Tokyo vécu par Andy Takeshi. C'est un jeune garçon métis du coup issu d'une maman japonaise et d'un papa américain. Le garçon doit vivre en essuyant chaque jour la suspicion, l'hostilité et la haine de ses compatriotes. Pour le côté historique du coup, le bombardement de Tokyo du 10 mars 1945. Voilà. Tokyo bombardé par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis pas encore arrivée au bombardement, les chapitres sont très très longs, il n'y a pas réellement de chapitres en fait, c'est plus des parties. Tout ce qui est lecture qui vont parler des différents conflits dans le monde, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est quelque chose que je trouve très très intéressant. C'est déjà culturellement, c'est extrêmement important de savoir toutes ces choses-là. C'est illustré par Minetaro Mochizuki. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de temps en temps, comme ça, qui prennent une page entière, qui sont très simples mais qui sont assez parlantes par rapport au récit en fait. Je voulais vous dire que j'avais commencé celui-là, j'en ai commencé un autre aussi hier. J'ai commencé Pour un jour avec toi de Gail Forman. C'est le premier tome d'une trilogie, j'ai lu très exactement 42 pages. Mais c'était histoire d'avoir un livre de poche dans mon sac à main hier. Parce que du coup hier ce que j'ai fait c'est que je suis partie en centre-ville et je suis allée m'acheter un livre qui était dans les recos qu'on m'a fait pour les 12 mois, 12 recommandations. Je vais pas le lire de suite mais je vous en parle parce que je l'ai acheté hier. Du coup je l'ai trouvé à Ombre Blanche. Ombre Blanche c'est une grosse librairie indépendante qu'il y a dans le centre-ville de Toulouse. J'aime tellement cette librairie. Je suis repartie avec ce livre-là qui est La guerre du pavot de R.F. Kuang aux éditions Actes Sud. Je m'attendais pas à un livre aussi gros en fait quand j'y suis allée. Donc si jamais vous avez des comptes anglophones dans vos abonnements Instagram et tout, c'est The Poppy War. À chaque fois que je le voyais passer sur des comptes anglophones, je me disais mais je veux trop que ce livre soit traduit jusqu'à ce que je comprenne. Il y a quand même un petit moment mais je m'étais dit mais c'est celui-là ? Il y a 3 tomes, j'ai pas l'impression que la suite soit prévue d'être traduite. Il y a toujours la VO. Même si je mettrai 30 ans à la lire, il y aura toujours la VO. Donc, ça c'était l'achat d'hier. On se retrouve en ce jeudi soir. Je l'ai terminé hier avant de reprendre le boulot. C'est dur par moment. C'est dur parce que c'est raconté par les yeux d'un enfant de 14 ans quand même. Et la prise de conscience de ce qui est en train de se passer, c'est un gosse de 14 ans qui va nous raconter les choses. Du coup en fait c'est violent quoi. Ça reste de la fiction, le contexte il est réel. C'est un peu long, j'avoue, mais je pense que c'est plus parce que les chapitres, il n'y a pas trop de chapitres en fait. Dans ce bouquin aussi ça va nous parler du coup de la discrimination que subit Takeshi. C'est un peu le fils de l'ennemi, c'est un peu l'espion apparemment. Bref, c'est pas facile pour lui. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant dans ce livre-là. Donc déjà l'histoire du bombardement de Tokyo. Et en plus de ça, du coup, un jeune métis qui essaye de survivre. Il n'y avait aucune voie d'une absolue justesse, seulement la nécessité de faire de son mieux jusqu'au bout pour survivre en se fiant à ses propres décisions. Je crois que je lui ai mis 3 étoiles. Voilà, c'est une bonne lecture, c'est pas du tout un coup de cœur. Je vous avais dit que j'avais commencé Pour un jour avec toi de Gail Forman. Je suis à la page 148. Alison est américaine, elle est dans l'année, je crois qu'elle a fini le lycée, c'est avant de rentrer à la fac ou quelque chose comme ça. Ses parents lui ont payé un gros voyage pour traverser l'Europe. Elle rencontre Willem qui est hollandais.
et il décide sur un coup de tête de partir à Paris. Peut-on tomber amoureux en une journée? Voilà. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. De toute façon, La Plume de Gayle Forman, c'est pas du tout le premier livre que je lis d'elle. C'est assez addictif et ça se lit très vite. J'ai un chat qui est puni là-bas. Bien évidemment, hier c'était la sortie de Shang-Chi en DVD. Je suis allée chez Cultura hier pour trouver 2 trucs. Il me semble que c'est mercredi. Il y a ce livre-là qui est sorti, je vais pas en parler pendant 30 ans parce qu'on le voit absolument passer partout. Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao aux éditions Hachette. Voilà, je pensais pas que c'était écrit aussi gros dedans, donc je pense très clairement que je vais le lire là rapidement. Pas dans ce vlog, puisque je vais terminer ce vlog, il n'y aura pas d'autre livre que celui dont je vais parler, mais celui-là il va rester vraiment très peu de temps dans ma palle. La couve, j'en suis beaucoup trop fan, et j'en ai profité pour prendre autre chose aussi, bien sûr. Je me suis pris La Cité des Brumes Oubliées de Sachiko Kashiwaba aux éditions, c'est roman Inis. Le livre qui a inspiré Le Voyage de Chihiro, le film de Miyazaki. Moi, il faut savoir que j'ai grandi avec Le Voyage de Chihiro. On a chacun son Miyazaki, on a chacun le sien. Moi, c'est Chihiro, j'ai grandi avec. Quand j'ai vu ça, il fallait que je le prenne. En plus de ça, c'est un livre qui est ridiculement petit. Donc c'est pareil, il sera lu, je pense, très rapidement. Voilà pour mes achats d'hier. Ça aurait été un vlog où j'ai acheté beaucoup de choses, je trouve. Il y avait pas mal de sorties là sur ce début d'année. Là, logiquement, c'est terminé. Et du coup, je voulais revenir parce que hier soir, ce qui s'est passé quand je suis rentrée du boulot, j'avais prévu de me faire une soirée montage, sauf que j'ai mon ordi qui a bugué toute la soirée. Donc j'ai lu, je l'ai fini. J'ai vu des avis comme quoi il était niais, il était sans intérêt, il était trop facile ou plein de trucs comme ça. Je suis d'accord. Moi j'ai réussi à le prendre vraiment en mode je profite de ma lecture, je me laisse aller. Je réfléchis à rien du tout et je lis. Vraiment, j'ai trouvé ça beau du coup, j'ai vraiment trouvé ça beau cette histoire, même si effectivement c'est très gros, c'est très facile et tout ce qu'on veut. Faut juste se laisser porter par l'histoire. Faut juste se laisser porter par les voyages, par l'histoire, par la romance qu'il peut y avoir. Faut se laisser porter. Et du coup, en fait, j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième partie que la première. La première, vraiment, je trouvais ça lourd, mais par la suite, en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et La Plume de Gayle Forman, ben, j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup. Là, on va avoir l'histoire racontée par Alison. Et dans Pour un an avec toi, c'est l'histoire racontée du point de vue de Willem. Moi, ça m'intéresse pas vraiment. Honnêtement, je pense que c'est vraiment un tome compagnon. Là, l'histoire, elle se suffit en elle-même. Je vais arrêter ce vlog sur ces images-là, puisque j'ai pas du tout attaqué de nouveaux livres. Je tenais à dire que ce début d'année, il est ouf quoi. Je suis vraiment une lectrice au feeling, c'est-à-dire que je me fais toujours une espèce de petite pile à lire, du coup qui est dans cette case, bon là qui est remplie de trucs de K-pop, mais dans cette case-là, il y a vraiment ma pile à lire mensuelle, et j'aime mettre de tout dedans parce qu'en fait dans le mois, je sais pas vraiment dans quel mood je vais être pour soit lire de la fantasy, soit lire du thriller, soit lire... alors très souvent c'est de la fantasy, on est d'accord, ou du fantastique, mais vous voyez ce que je veux dire, j'aime avoir du choix et pouvoir lire... varié. Mais dans ce vlog je vous ai parlé de tout ça. Seoul Copycat, vraiment c'était, je lui ai mis 3 étoiles ou 3,5 je crois, je sais plus. Vraiment un très très bon thriller. Heartless, premier coup de cœur de 2022. Verity, deuxième coup de cœur. Voilà. L'Enfant Phénix, c'était pas un coup de cœur mais quelque chose de très très intéressant à lire. Pour un jour avec toi, comme j'ai dit, 3 étoiles, c'était une très bonne lecture. C'est vraiment le genre de livre qui se lit extrêmement vite et qui font du bien. Voilà, c'est un livre qui fait du bien et j'ai apprécié suivre l'histoire de notre petite Alison qui essaye de grandir et de se découvrir. Je vais pas vous parler de drama puisque je suis encore et toujours dans Sisyphus. Je vais aller ranger tout ça. Comme d'habitude, sur ces livres-là, s'il y en a que vous avez lu et qui vous intéressent, je serais ravie d'échanger avec vous par rapport à tout ça. J'espère que toutes ces images elles vous ont plu, tous ces unboxings, tous ces achats, parce que voilà, j'ai l'impression d'avoir beaucoup acheté, d'avoir montré beaucoup de choses et d'avoir beaucoup lu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Je vais m'arrêter de parler ici, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.